Dans cette seconde vidéo, je vais passer à travers absolument toutes les notes que j'ai pu prendre de cette retraite avancée chez Joe Dispenza. Donc on va parcourir toutes mes notes ensemble suite à cette retraite. J'espère que vous allez kiffer. Alors, mes notes, ça va être en vrac, mais peut-être que je ferai une autre vidéo encore dans laquelle j'organiserai ces notes peut-être d'une manière plus claire, mais j'allais reprendre toutes ces notes ce matin en vrac et je me suis dit, bon, bah, autant les reprendre ensemble. Ça va être cool. Et puis voilà, on verra ce qu'on fait de cette vidéo. Mon identité est que je suis une âme individuelle on a journey, donc sur le chemin de la source. Je suis une âme individuelle sur le chemin de la source. Ma mission dans la vie est de me libérer de toutes les émotions qui sont des enregistrements du passé, on va y revenir, qui bloquent le flow depuis le divin, depuis infinite oneness, joy, love. En fait, ce que Joe Dispenza nous explique, c'est que chacun d'entre nous, on a une connexion au divin, on est la conscience, on est d'ailleurs le divin, à une certaine fréquence, on est connecté au divin. À une certaine fréquence, on est même ce divin. C'est une erreur de langage de dire que on est connecté au divin, on est le divin, on est cette infinite oneness si on arrive à se connecter à une certaine fréquence. Mais ce qui nous empêche de se connecter à certaines fréquences, c'est toutes les émotions et les conditionnements de survie qui nous ramènent dans des fréquences beaucoup plus basses. Et donc, de par là, ma mission, c'est de me libérer de tous ces conditionnements et toutes ces fréquences auxquelles je suis conditionné et qui sont des programmes automatiques pour, au fur et à mesure où ces programmes automatiques deviennent de plus en plus, sont affaiblis, et bien alors, à ce moment-là, le flow de la vie peut couler, le flow de cette infinite oneness peut couler en moi, peut circuler en moi. Et je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais une coach à un moment donné qui m'avait dit, tu sais Julien, l'amour c'est comme un fleuve. Et chaque émotion bloquée, non libérée, et on reviendra plus tard dans cette vidéo sur ce que veut dire une émotion non libérée, est comme un rocher qui empêche cet amour de circuler. Ça me fait aussi penser à cette phrase de Rumi qui dit notre tâche n'est pas de trouver l'amour, n'est pas de chercher l'amour, notre tâche est de se libérer de toutes les barrières qu'on a mis qui nous empêchent de laisser circuler l'amour. Il existe fondamentalement deux états d'être dans lesquels on peut être. Le premier, c'est un état d'être de survie, dans lequel l'énergie est aux extrémités, on est dans un état de survie, on vit à partir de notre ancien nous qui réagit comme il a réagi dans le passé en fonction de son environnement, qui est conditionné par son environnement, par son passé et par ses émotions. Et l'environnement va alors déclencher les mêmes pensées qui vont déclencher les mêmes sentiments, qui vont recréer la même expérience et la même vie. Et à ce moment-là, on est juste un enregistrement de notre passé. Il existe un autre état d'être, qui est un état d'être dans lequel on va avoir le cœur qui est relaxé, qui est ouvert, et qui est l'état de création, dans lequel relax in the heart, awake in the brain. Donc dans lequel je suis relaxé dans mon cœur, je suis awake in the brain, éveillé dans mon esprit. Et à ce moment-là, je vais être capable de connecter à mon futur self. Et c'est mon futur qui va créer mon présent. C'est-à-dire que mes pensées de maintenant ne sont plus des enregistrements du passé, ça c'est l'état de survie. Mes pensées de maintenant deviennent les pensées de mon futur self, de celui que je suis déjà dans le futur. Et dans ce moment, je suis greater than my environment. Donc je suis plus grand que mon environnement, j'ai transcendé mon environnement. C'est-à-dire que peu importe l'environnement, je suis capable de vivre ce que j'ai décidé que j'allais vivre. Et là, je sors d'une session justement avec un client où il me disait j'aimerais me libérer de cette anxiété. Et je lui dis t'as besoin de quoi pour te libérer de cette anxiété? Et il me dit j'ai besoin d'obtenir 100K. Enfin, vu toutes les charges et tout qu'on a pour le business, je veux 100K de profit. Je dis ok, tu ressentiras quoi quand tu auras 100K de profit? Il me dit ce que je ressentirais c'est de la sérénité. Je dis ok. Et si tu ressentais, à ton avis, dans quel état tu prends les meilleures décisions? Dans l'anxiété, la frustration ou dans la sérénité?
Et il me dit, bah, dans la sérénité. Je dis, ok, donc est-ce que l'objectif numéro 1, ça ne serait pas d'être dans la sécurité, d'être dans la sérénité, pour ensuite créer 100K? Et il me dit, ah ouais, ça fait sens. Et je dis, ouais, mais c'est la priorité, en fait, c'est que ton état d'être doit être ta priorité. Tant que ton état d'être n'est pas ta priorité, alors tu es victime de ton environnement. Et quelle est la probabilité que tout aille comme je veux? C'est-à-dire que si j'ai besoin que tout aille comme je veux pour me sentir bien, pour me sentir dans un état élevé, pour me sentir dans un état riche, dans une énergie riche, alors je suis victime de mon environnement. Et c'est quoi la probabilité que tout aille bien, que mes closers aillent bien, que mon Facebook aille bien, bref, qu'absolument tout pour faire 100K par mois de profit aille bien? Elle est faible. Et donc je suis victime de mon environnement constamment. The overcoming process is the becoming process. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon chemin, c'est de overcome, donc de dépasser mes émotions du passé, de dépasser mes émotions automatiques, mes schémas automatiques, mes programmes automatiques du process, du passé. Et c'est en dépassant tous ces schémas automatiques que je vais devenir mon futur self, celui que je veux être. The overcoming process is the becoming process. Donc le chemin de dépassement de l'ancien soi et le chemin de découverte de soi, de devenir soi. De devenir sa conscience, cet état de création, de créateur. Et au moment où tu es capable de reconnaître les pensées et les émotions de l'ancien toi, tu es capable de les observer pour en sortir, c'est le moment où alors tu es maintenant séparé du programme et tu peux reprendre le pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme si on avait vraiment on a deux parts de soi, on a deux états de conscience, un état de conscience d'animal, l'animal en survie, connecté à sa survie, et l'état créateur, la conscience. Et le moment où je suis capable, avec ma conscience, d'observer l'animal, j'ai déjà repris le pouvoir. Et c'est ce que je racontais à un de mes clients là, il y a quelques minutes, c'est que c'est un chemin de... il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin, c'est le chemin de toute une vie. C'est le chemin de toute une vie et c'est pas genre à 90 ans, tu peux dire, ah, je suis arrivé. C'est always, the overcoming process is the becoming process. C'est ce chemin de création, de création, de création, de création, de création. L'amour n'est pas l'opposé de la peur est la séparation de l'amour. Je l'ai noté lors du premier jour, et ce que j'ai trouvé intéressant, je l'ai noté lors du premier jour, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des jours, la compréhension de cette phrase s'éclairait de plus en plus. C'est-à-dire que si l'amour était l'opposé de la peur, alors ce serait encore une forme de dualité. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que la peur est la séparation de l'amour. C'est-à-dire que la peur est le moment où je me suis déconnecté de cette source. Au moment où je me suis déconnecté de la source, naturellement, la peur arrive, puisque je suis dirigé par mon animal. What would love be, do and feel? Qu'est-ce que l'amour serait, ferait, ressentirait, penserait dans ce moment? C'est une question qu'on peut se poser constamment. Parce qu'au moment où je suis capable de me poser cette question, c'est le moment déjà où j'ai été capable de reprendre le contrôle de ce programme. What would greatness, what would joy, what would inspiration, what would gratitude, what would appreciation, love, do, be, do, think, feel now? Donc qu'est-ce qu'un génie ressentirait et penserait? Qu'est-ce que l'inspiration ressentirait et penserait dans ce moment? Mastering your life is about living a different experience in the same environment. C'est que maîtriser notre vie, c'est être capable de vivre une expérience différente dans un environnement qui est le même. Et en fait, la majorité de la population aujourd'hui est dans un conditionnement et une croyance qui est un ancien modèle qui est pour me sentir différent, j'ai besoin d'avoir des circonstances différentes. C'est que même des gens qui ont l'impression de faire du développement personnel, et même moi, à plein de moments, je peux m'extraire du truc. On croit que c'est avoir une circonstance différente, donc avoir un environnement différent qui va créer une expérience différente. Alors que le vrai chemin d'évolution, c'est quand je suis capable d'accéder à une émotion différente, à une expérience différente, puisque le byproduct
of an experience is an emotion. Donc le résultat d'une expérience est toujours une émotion. Ce qu'on veut réellement, c'est une émotion. Ce que Manier Sam dit aussi à cet endroit-là, qui est la vie est une quête émotionnelle. Tout ce qu'on recherche, c'est ressentir certaines émotions, accéder à certains états internes. Et la majorité d'entre nous, on pense régulièrement qu'on a besoin d'une circonstance différente pour ressentir un nouvel état interne. Mais la réalité, c'est que c'est au contraire un nouvel état interne qui nous fait vivre une nouvelle expérience. Et dit comme ça, on peut se dire, oui, Julien, je le sais. Mais c'est vraiment ce que cette semaine m'a apporté. C'est me faire intégrer au plus profond de mes cellules ce que je croyais déjà savoir. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Hier, on a une incompréhension avec ma chérie, bref. Je croyais qu'elle devait me chercher à l'aéroport et finalement elle ne doit pas me chercher à l'aéroport, bref. Et elle râle parce qu'elle a été à l'aéroport, elle m'appelle. Donc je ne suis même pas encore arrivé à Dallas. Je ne suis même pas encore arrivé à la maison. Et j'arrive, elle m'appelle, elle est énervée, elle est stressée, elle est frustrée. Elle me dit putain, tu fais chier, tout ça. J'ai pris 20 minutes pour venir, je perds une demi-heure, j'annule mes rendez-vous, tout ça. Et en fait, au moment où je l'entends me dire ça, ma première réponse automatique, et ça dure un dixième de seconde parce que j'arrive à la voir, c'est putain, genre elle fait chier. Elle peut pas, déjà elle n'a pas communiqué. Ouais, elle n'a pas communiqué. Putain, si elle était venue chez Dispenza, bah, c'est sûr qu'elle ne se sentirait pas comme ça. Hein. Et vraiment, pendant quelques secondes, je laissais penser. 2-3 secondes. Et là, au bout de 2-3 secondes, je me rappelle, non Julien, c'est là que ça commence. C'est, est-ce que tu es capable de rester dans un état d'amour dans ce moment-là? Et je reste dans un état d'amour. Et je dis, écoute, je suis désolé, on s'est mal compris. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour... Et elle me dit, ouais, machin. Et elle reste énervée. Et elle me dit, oui, ben, va à l'école des enfants. Puis on se retrouve à l'école des enfants. Et puis je raccroche. Et moi, je me dis, ok, ça commence maintenant. C'est maintenant que ça commence le travail. C'est pas quand tu es rentré et c'est pas chez Dispenza quand tu as l'environnement incroyable, que tout le monde est dans l'amour et tout, que tu te transformes réellement. Tu te transformes réellement quand dans le même environnement, tu es capable de changer ton état interne. Et je me dis, ok, reste dans l'amour, ressens de l'amour. Qu'est-ce que l'amour ressentirait? Et je reste dans cet état interne. Et derrière, je prends mon vélo, je vais à l'école pour la retrouver. Je vais à l'école et je ressens vraiment de l'amour sur ce chemin. Et au moment où je ressens de l'amour, ben, elle m'envoie un message et je regarde mon WhatsApp et elle m'envoie un message. Elle me dit, je suis vraiment désolé, j'ai réagi d'une certaine manière, j'aurais peut-être pas dû, mais j'étais stressé, bref, je suis désolé, je suis content de te retrouver, tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est que j'avais pas besoin qu'elle m'envoie ce message. Moi, j'avais décidé de rester dans l'amour dans ce moment-là. Et elle aurait pu m'envoyer ce message, changer d'état interne, pas changer d'état interne. Mon environnement n'allait pas dicter mon état d'être. Mon environnement n'allait pas dicter comment je me sentais. Et c'est au moment où tu n'as plus besoin que l'environnement change, que ton environnement change. C'est dingue. Et c'est vraiment cette phrase aussi là que je me rappelle face à Dispenza, parce que naturellement, quand tu passes 7 jours dans un environnement comme ça et que tu rentres chez toi avec les gens autour de toi, ben, eux, ils n'ont pas vécu les 7 jours. Donc, ils ne sont pas dans le même état d'amour, de présence, de stress, de non-stress, de tout ça que toi. Et c'est facile dans ces moments-là de penser que l'autre devrait changer, que l'autre devrait être dans l'amour pour que tu te sentes bien. Et je l'ai vu à certains moments depuis hier. Ma chérie, en ce moment, elle a des challenges côté pro. Et c'est pas facile, c'est stressant. Ouais, voilà, c'est des challenges. Et voilà. Et donc, plein de moments, je vois... ma première pensée, mon premier réflexe, c'est putain, si seulement elle faisait le même travail que moi, on n'aurait pas cette conversation. Sauf que au moment où je me dis ça, je suis capable de reconnaître que je suis victime de mon environnement. Et que c'est juste le programme de je suis victime de mon environnement, j'ai besoin qu'elle soit dans un autre état interne pour moi, être dans l'état interne que je veux. Alors que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est j'ai pas envie d'être victime de mon environnement. Je suis le créateur de mon état interne. Et il y a un truc qu'il a dit justement par rapport à ce sujet que j'aime beaucoup, c'est cette idée que don't preach, show them what love is. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, don't preach, show them what love is? C'est ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent être. Montre-leur ce que c'est l'amour. Et montre-leur tellement ce que c'est l'amour qu'ils ont envie de te rejoindre sur ce chemin. Ils veulent vivre ce chemin. Ils veulent être ce que tu es devenu.
Et le piège, quand on rentre de ce genre de séminaire et tout, c'est de preach, c'est de demander aux autres d'être différents, de leur dire non, mais tu devrais changer tes pensées et tout. Mais en fait, si je demande à l'autre de changer ses pensées, c'est parce que je manque d'amour pour l'état dans lequel il est. Et c'est à moi, dans ces moments-là, de show them what love is. Et de leur donner envie de faire ce chemin. De rayonner tellement d'amour que au bout d'une semaine, un mois, un an, il y a un moment donné où ils se disent putain, je veux faire ce chemin avec toi, Julien. Et pour moi, c'est ça la vraie transformation. C'est pas changer d'environnement et tout. Bien sûr, parfois, ça peut avoir un rôle. Hein. Je dis pas que c'est jamais le cas, mais je crois qu'on a beaucoup de pouvoir déjà avec l'environnement actuel dans lequel on est. Une clé qui est peut-être un peu redondante, mais c'est vraiment d'être clair sur mon futur self, à quoi il ressemble, comment il est, dans quel état il est. Et c'est pas mon futur self, qu'est-ce qu'il a obtenu. C'est pas celui que je veux devenir, qu'est-ce qu'il a obtenu. C'est vraiment celui que je veux devenir, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent, comment il marche, comment il est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, comment il parle. Et d'être vraiment connecté à cette idée-là. Live, breathe, walk, think, feel like your future self. C'est d'avoir clairement défini ça. Et attention, hein, parce que mon futur self, c'est quoi? Mon futur self, c'est mon monde intérieur. C'est pas ma future vie, c'est vraiment mon futur self. Et ce que je suis, c'est l'ensemble des pensées et des émotions que j'ai le plus souvent. Donc, mon futur self, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il vit, être ultra clair, être capable de le voir et qu'il soit tellement clair que c'est pas je le vois dans un futur, c'est j'arrive à m'y connecter, j'arrive à être ça, j'arrive à penser comme lui, à ressentir comme lui et à ne faire plus qu'un avec ça. Et au moment où je fais plus qu'un, c'est le moment où je suis capable d'être dès maintenant mon futur self. Et au moment où je suis dès maintenant mon futur self, je vais attirer naturellement, je ne vais pas attirer, j'ai créé mon futur self. Et au moment où j'ai créé mon futur self, naturellement la vie associée à mon futur self va arriver. Mais la distinction, elle est importante, c'est que au moment où j'arrive à connecter à mon futur self, à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, et faire l'expérience interne de mon futur self, c'est le moment où je n'ai plus besoin du résultat que j'attendais de mon futur self. Par exemple, je rentre de Dallas, et j'avais pris mes billets en seconde parce que je trouvais que la première était trop chère, la business était trop chère, et je sens une petite frustration. J'arrive à l'aéroport et je sens une petite frustration de pas voyager en business et de me dire putain, je voyageais 10 heures avec quelqu'un à côté de moi, avec pas de place, tout ce truc-là. Et je sens cette frustration, ok, je la vois, je l'entends, je reviens à moi-même et je me dis ok, qu'est-ce que tu ressentirais si tu étais en business? Et là, je me dis ok, je me sentirais à l'aise, je pourrais prendre la place, je me sentirais empowered, j'aurais le sentiment de pouvoir créer parce que j'ai de la place, parce que j'ai 10 heures pour moi, parce que j'ai tout ça. J'aurais de la gratitude aussi de m'être offert ça. Je serais serein de savoir que je serais serein de savoir que j'ai de la place, que je vais pouvoir bien dormir. Bref, et je me dis ok, ressens ça. Comment tu peux ressentir ça dès maintenant? Et je me mets dans cet état où en fait je me sens vaste, je me sens en paix, je me sens rempli de gratitude, je me sens dans un état créateur où j'ai envie d'écrire et tout ça. Et au moment où j'arrive dans le moment juste avant de rentrer dans l'avion, je suis connecté à cet état interne et j'ai plus besoin d'être en business. je suis en seconde et je suis en économie. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que j'arrive dans l'avion et là je souris parce que j'ai personne à côté de moi. J'ai personne à côté de moi, l'avion est plein. L'avion est plein. Il y a une seule place qui n'est pas prise, c'est la place à côté de moi. Et du coup, dans ce moment-là, je fais l'expérience. J'attire sous une autre forme l'expérience que je voulais, qui est, je vais faire cette expérience d'avoir de l'espace, de pouvoir être serein, d'avoir de la gratitude, mais sans même avoir besoin de la business, juste en seconde. Et c'est ce que Dispenza dit, il dit quand tu cherches à attirer un potentiel, laisse la forme, sinon c'est le non. Donc c'est le monde du connu. Laisse la forme attirer de l'inconnu. Pose l'intention, décris ce que tu veux vivre, l'expérience que tu veux faire, vis-la dès maintenant. Et là, tu vas l'attirer sous une forme sous laquelle tu l'attends
le moins. Et c'est sûr que j'attendais pas cette expérience de faire cette expérience de l'abondance, de tout ça en secondes, en ayant les deux places à côté de moi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je m'étais dit aussi, je veux pas être avec des gens. Ce qui m'avait saoulé à l'aller, c'est de voir, et je jugeais ça, c'est mes limites d'ailleurs, je jugeais cette personne qui avait l'air complètement inconsciente à côté de moi, qui pendant 10 heures regarde un film alors qu'elle a 10 heures pour créer, et elle n'a pas juste 10 heures à regarder enchaîner les films, bouffer de la merde, toutes ces choses-là. Et jouer sur son téléphone. Bref, je la jugeais beaucoup pour ça. Et je me disais, j'ai aussi envie d'être en business pour être avec des gens inspirants, pour être entouré de gens qui m'inspirent. Et là, en plus de ma place où il n'y a personne à côté de moi, la deuxième place à côté de moi, c'est une femme qui est rayonnante. On a discuté, elle me dit, ouais, bah écoute, je vis en Irlande, je vais m'installer en Suisse avec mon mari, ma famille et tout. Et en fait, on a une conversation trop cool et on a parlé de méditation. Je lui ai raconté que je venais de faire un stage de méditation. Elle me dit, ah, ça m'intéresse, c'est un sujet que j'explore et tout ça. Et c'est dingue de voir que, en fait, j'ai fait, au moment où je vis, je me mets dans l'état interne et je fais l'expérience de ce que je souhaite dans le futur, de ce que je souhaite que je pense ne pas avoir, mais que j'en fais l'expérience dès maintenant. Je vis cet état interne. C'est-à-dire que ce n'est pas dans un état futur où je vais avoir cet état interne. C'est vraiment maintenant où j'en fais l'expérience. Je ressens ça. Je la crée sous une forme sur laquelle je l'attendais le moins. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'en économie, j'aurais personne à côté de moi. Et je ne pensais pas que j'aurais quelqu'un d'extraordinaire à côté de moi. C'est ça qui est dingue. Donc la compétence de devenir conscient et la pratique de s'observer et de se rendre compte au moment où je deviens inconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où je ne suis pas dans l'état interne de mon futur self, devenir conscient, c'est la pratique de constamment se découvrir, de constamment s'en rendre compte, de constamment être capable de revenir ici, revenir ici, revenir ici. Sortir du programme automatique. Et c'est pas quelque chose qui est simple, et c'est pas quelque chose sur lequel il y a un résultat. C'est au contraire une pratique de tous les instants, pratique de tous les instants, tous les jours. Tiens, je suis en train de partir dans un schéma inconscient. Ok, je reviens. Et c'est devenir tellement conscient de ces pensées que je ne me laisse plus diriger par ces pensées automatiques. Et ça va arriver sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Par exemple, il y a 10 minutes sur la vidéo, là, il y a un moment donné où je vois, je sais pas, je bégaye pendant 3 secondes sur la vidéo. Je coupe la vidéo. Et là, je me vois me dire, non mais de toute façon, ça sert à rien, elles sont nulles, tes vidéos et tout ça. Ok, j'observe cette pensée. Je reviens ici. C'est bon, je suis devenu conscient du programme inconscient qui est, elles sont nulles tes vidéos. Je peux juste le laisser passer, respirer, libérer l'émotion associée à ça et revenir ici. Avec, c'est quoi mon intention? C'est quoi mon intention? Comment est mon futur self? Comment est mon futur self en vidéo? À quoi il se connecte? Qu'est-ce qu'il a envie de transférer? Et boum! En 15 secondes, je suis revenu ici. Alors certains moments, ça va prendre 15 secondes, certains moments 3 secondes, certains moments 30 minutes. Mais it's the skill of being present is the practice of catching yourself becoming unconscious. La compétence de devenir présent et la pratique qui consiste à se reconnaître, se voir, s'observer et se ramener à soi-même dès lors qu'on devient inconscient. Il y a un passage aussi sur les centres énergétiques que je trouve génial, que je ne l'avais jamais vu comme ça. J'ai jamais vu ça comme ça. Pour moi, c'était un truc un peu wouhou, un peu perché. C'était pas forcément ma came. Et là, toute la partie sur les centres énergétiques, ça m'a passionné. J'ai adoré. Je pense que je vais faire une vidéo complète dédiée à ça. En montant la vidéo ce matin, il y a 2 choses que j'aurais aimé ajouter dans cette vidéo. La première, c'est un truc que j'avais envie de partager avec vous, c'est que c'est la première fois que je regarde mes vidéos et que j'ai pas ce truc de me juger, de voir tout ce qui va pas et que je peux monter mes vidéos. Parce que la réalité, c'est que je montais jamais mes vidéos parce que je pouvais pas les voir, je pouvais pas les blairer. Et là, il y a vraiment ce sentiment de je me sens un avec la personne que je vois. Ouais, je me sens un avec la personne que je vois dans la vidéo. Et alors qu'avant, la personne que je voyais dans la vidéo, elle me répugnait, elle m'énervait, j'avais beaucoup de jugement. Et en fait,
J'étais pas conscient de à quel point c'était un manque d'amour de moi. Et c'est pas là en mode ah, je suis trop bon en vidéo. C'est juste en mode de... C'est moi, on est un en fait. On est ensemble dans cette vie. On fait un et on est juste un avec beaucoup d'amour. C'est vraiment un ressenti qui est profond, qui est magnifique. Je sais pas si c'est clair avec mes mots, mais en tout cas, j'espère que vous le ressentez. Et pourquoi je vous le partage? Parce que je pense que ça peut vous inspirer à faire de même. Et je crois qu'il y a rien de plus beau, il y a rien de plus libérateur que de vivre avec cette sensation de faire un avec soi, d'être dans une forme d'unité avec soi, avec le monde, avec l'univers. Et c'est vraiment ce que je vis depuis quelques jours maintenant, depuis que je suis rentré. C'est un engagement que j'ai pris pour le reste de ma vie. C'est pas le séminaire, puisque je continue à méditer 2 à 3 heures par jour depuis que je suis rentré, parce que je veux rester dans ce sentiment d'unité. Et pour moi, ce sentiment d'unité, c'est pas quelque chose qu'on atteint une fois, c'est quelque chose qu'on recrée tous les jours, qu'on entretient tous les jours, qu'on maintient tous les jours. Et voilà, c'est vraiment beau de... Je crois que l'amour de moi, c'était un concept jusqu'à maintenant. Et là, c'est quelque chose que je comprends maintenant ce que ça veut dire. Je ressens maintenant ce que ça veut dire. Je vis maintenant ce que ça veut dire. Et deuxième chose que je voulais ajouter, c'est qu'à certains moments dans la vidéo, je sélectionne des moments où ma chérie réagit. Et on pourrait croire que moi, je suis le sage. Et elle est celle qui réagit. Mais c'est juste 2 à 3 moments que je sélectionne pour vous partager un exemple, pour faire passer un message, pour vous montrer quelque chose. Et c'est pas ce qu'elle est. Et j'ai envie d'honorer ce qu'elle est. Et j'ai la chance d'être avec une femme extraordinaire avec qui je suis depuis maintenant plus de 2 ans. Elle m'a appris tellement de choses. Elle m'a appris à me mettre au service des autres. Elle m'a appris à comprendre que it's not about me. Elle m'a appris... Ouais, elle a un cœur qui est tellement énorme. Elle est tellement au service des autres, vouloir aider les autres constamment. Et pour moi, ce serait dommage de la limiter aux 2-3 passages que j'ai sélectionnés. C'est important pour moi de réajuster dans mon message, que c'est pas moi je suis sage et elle réagit. C'est 2 passages, 2 instants. C'est 2 instants en fait dans une vie dans laquelle I feel blessed. Je me sens profondément chanceux d'être avec elle, de l'avoir rencontrée, de l'avoir croisée, du chemin qu'on vit ensemble. Et c'était important pour moi de recadrer ça et de s'assurer que on ne sélectionne pas quelque chose que je ne crois pas du tout, que je ne pense pas du tout, et qu'on la remette à sa place, c'est une femme extraordinaire et qu'on vit une aventure extraordinaire ensemble. 2 âmes, 2 cœurs qui ont décidé d'évoluer ensemble et j'aime ça. Et voilà, honorons-la aussi. J'ai aussi une dernière chose à ajouter avant de vous quitter, c'est que peut-être que je vous ai un peu laissé sur votre faim. Et que vous vous dites ok, c'est quoi la suite? Et ben je vous rassure, en fait hier j'ai fait une méditation dans laquelle je me suis profondément connecté au créateur en moi, mais le créateur de contenu, celui qui adore créer du contenu et tout. Et c'était dingue parce que je fais ça hier matin et hier j'ai tourné 9 vidéos je crois, d'un coup comme ça, avec tellement d'amour, de fluidité et tout, c'était ouf. Donc stay tuned, parce que là on a beaucoup de vidéos qui vont arriver à propos de tous ces enseignements et aussi tout ce qui se passe en moi, parce que j'ai l'impression de télécharger tellement d'informations depuis que je suis rentré. C'est dingue. Donc voilà, restez connectés et dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu de cette vidéo, ce que vous prenez pour vous.